Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la crise soudanaise, un conflit dévastateur qui fait les gros titres. Quelles sont les dernières nouvelles sur le Soudan en avril 2025? Entre guerre civile, crise humanitaire et développement diplomatique, on vous dit tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile brutale entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, une milice paramilitaire commandée par Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. Ce conflit, qui oppose deux anciens alliés pour le contrôle du pays, a transformé des villes comme Khartoum et le Darfour en champ de bataille. Selon l'ONU, plus de 150 000 personnes ont été tuées, 12 millions ont fui leur foyer et 22 millions risquent la famine. C'est la pire crise humanitaire au monde à ce jour. Sur le plan militaire, un tournant majeur a eu lieu en mars 2025. L'armée soudanaise a repris Khartoum, chassant les forces de soutien rapide de l'aéroport international et du palais présidentiel après 6 mois d'offensive. Le général al-Burhan est revenu dans la capitale pour la première fois en 2 ans, marquant une victoire symbolique. Cependant, les FSR restent puissantes au Darfour, où elles contrôlent presque toute la région et cherchent à établir un gouvernement parallèle. Au Darfour, la situation est alarmante. En avril, les FSR ont lancé des attaques brutales sur des camps de déplacés près d'El Fasher, la dernière grande ville sous contrôle de l'armée dans la région. L'ONU rapporte plus de 400 morts, dont 20 enfants, dans ces assauts. L'armée, de son côté, est accusée d'avoir tué des centaines de personnes lors d'un bombardement sur un marché à Turin en mars. La crise humanitaire est catastrophique. À El Fasher, des habitants racontent manger des feuilles et du charbon pour survivre après avoir fui les violences. Les Nations Unies signalent que le financement humanitaire s'effondre, forçant le programme alimentaire mondial à réduire l'aide alimentaire dans les zones touchées par la famine. À Rank, près de la frontière avec le Soudan du Sud, des dizaines de milliers de réfugiés sont coincés entre les conflits des deux pays. Des rapports font état de 50 000 disparitions forcées par les FSR et des vidéos choquantes montrent des civils torturés dans des camps de détention. Sur le plan diplomatique, des efforts internationaux se multiplient, mais sans résultat concret. Le 15 avril, une conférence à Londres, organisée par le Royaume-Uni, a promis 159 millions de dollars d'aide alimentaire et médicale. Le ministre britannique David Lammy a qualifié les attaques des FSR de choquantes. Le Soudan a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de justice, demandant des mesures d'urgence pour stopper tout soutien aux FSR. Une décision est attendue le 5 mai. Par ailleurs, le Kenya est accusé par certains de soutenir les FSR après avoir accueilli leurs représentants à Nairobi, bien que Nairobi démente. Les FSR ont menacé de nouvelles attaques, visant notamment Port-Soudan, une ville stratégique sous contrôle de l'armée. Alors, où va le Soudan? La reprise de Khartoum par l'armée est une avancée, mais le conflit est loin d'être terminé. Les forces de soutien rapide restent bien implantées au Darfour, et leur projet de gouvernement rival pourrait aggraver la partition de facto du pays. La communauté internationale semble divisée entre ceux qui soutiennent l'armée et ceux qui critiquent les deux camps. Sans un cessez-le-feu durable et des négociations inclusives, le risque de génocide au Darfour plane, comme le craignent certains observateurs. La date du 5 mai, avec la décision de la Cour internationale de justice, sera un moment clé pour juger de l'engagement international. Voilà pour les dernières nouvelles sur le Soudan. Cette crise, souvent oubliée, mérite notre attention. Que pensez-vous des efforts pour la paix? Y a-t-il de l'espoir pour le Soudan? Laissez vos avis en commentaire et partagez cette vidéo pour sensibiliser autour de vous. Un gros pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité africaine. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé Afromédia. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok pour ne rien manquer. Restez connectés à l'Afrique qui bouge.